Le colloque NPA Figaro, on a le plaisir d'être en compagnie de Michel Combes, le PDG de SFR Group. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'expliquer à l'Assemblée en quoi vous misez sur le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire cette fameuse convergence. Vous êtes un des rares en France finalement à vous lancer dans cette aventure. Qu'est-ce qui fait que vous y croyez? Alors, un des rares en France, probablement le seul, mais pas le seul au plan mondial. Ce que j'illustrais tout à l'heure, c'est que l'ensemble du monde est en train de se convertir à cette convergence dont on a beaucoup parlé pendant des années. Je prenais l'exemple des États-Unis, avec le mouvement de Comcast sur NBC, d'AT&T sur DirecTV, de Verizon sur AOL et peut-être Yahoo, ou plus proche de nous, le modèle de BT avec BT Sport. Pourquoi j'y crois aujourd'hui ? J'y crois aujourd'hui parce que les technologies sont matures, prolifération des terminaux, réseau très haut débit développé un peu partout dans nos pays. J'y crois également parce que les modèles sont en train d'évoluer, les cultures sont en train de se rapprocher, les usages, les besoins des clients. Et donc parce tout que ça vous êtes fait qu'il y a concurrencé une par les effervescence. GAFA et que vous vous dites finalement on n'a pas le choix, si on défend pas, si on est réduit à notre métier de contenu, de tuyau, on va se faire écraser par les GAFA. Oui, je crois qu'on a été un peu naïf au cours des années qui viennent de s'écouler. À savoir qu'il y a une dizaine d'années, c'était un peu le monde des bisounours, donc avec les opérateurs de télécommunications d'un côté et les acteurs du numérique de l'autre, et une cohabitation finalement assez paisible, chacun se développant assez rapidement. Puis au cours des années qui viennent de s'écouler, subrepticement, les acteurs du numérique ont commencé à déplacer un peu la chaîne de valeur en développement de nouvelles applications, les WhatsApp, les Skype, les iTunes, ont commencé à désintermédier, comme on dit dans notre jargon, les opérateurs de Et ils télécommunications. pourraient venir sur le marché des télécoms, même un jour, on voit ces projets de satellites, de cerfs-volants, que sais-je, plein d'initiatives. Oui, mais c'est pas ils pourraient, ils sont déjà sur le marché des opérateurs. Quand vous lancez un WhatsApp, vous êtes un opérateur, même si vous utilisez l'infrastructure de quelqu'un d'autre. Alors ce qui me gêne plus là-dedans, c'est pas que ces acteurs viennent, puisque c'est même plutôt une bonne chose pour le client final. La concurrence est saine. La concurrence permet aux clients d'avoir accès à des services nouveaux et peut-être que nous autres, les opérateurs, n'avons pas été assez innovants en matière de nouveaux usages. Ce qui est un peu moins bien, c'est qu'évidemment, ces acteurs s'affranchissent notamment de toutes les règles qui pèsent sur les opérateurs de télécommunications, que ce soit les règles fiscales, que ce soit la réglementation, que ce soit l'accès aux data privées, et puis aussi utilisent un peu beaucoup les réseaux d'infrastructures que nous déployons sont beaucoup payer ou contribuer au financement. C'est l'utilisateur qui le paye, c'est-à-dire c'est mon abonnement qui le finance, ce réseau. Oui, mais bien sûr, mais ceci dit, le client voit donc l'opérateur comme étant quelqu'un qui lui facture un prix qu'il juge parfois élevé et a les yeux de chimène pour le GAFA qui lui donne le sentiment que tout est gratuit. Donc ceci, à un moment ou un autre, ne peut pas durer et donc nous devons rectifier le tir. C'est pour ça que vous avez investi dans les médias de façon massive, en rachetant le groupe Next, en investissant dans des marques comme l'Express, Libération. Est-ce que vous allez vous en tenir au contenu média ou est-ce que vous allez aussi aller vers les services? On peut penser à plein d'applications qui sont aussi offertes par ces GAFA. Ce que je pense, c'est que nous voulons être un peu les nouveaux GAFA, les GAFA du 21e siècle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire partir de notre point fort, les réseaux, les infrastructures, qu'il ne faut jamais oublier, d'où l'effort immense fait par SFR en matière d'investissement dans ces infrastructures, que ce soit le très haut débit fixe, où nous sommes numéro 1 en France, ou le très haut débit mobile, puisque ça c'est la base. Derrière effectivement c'est l'enrichissement de nos offres en rentrant dans les contenus et les services, puisque telle est votre question. Quel genre de services alors des services qui peuvent être des services transactionnels, des services à plus forte valeur ajoutée, des services financiers, des services de communication, donc des services enrichis de communication pour les clients individuels comme pour les clients entreprises. Lorsqu'on parle de Unified Communications, ça va passer par ça peut passer par des acquisitions de briques technologiques additionnelles, ça peut, pourquoi pas, passer par des acquisitions, mais ça peut aussi passer par nos propres développements. Nous avons des équipes d'innovation majeures. Nous avons développé ce que j'ai présenté il y a maintenant quelques mois, les Altis Labs au sein de Altis. N'oubliez pas que SFR fait partie d'un groupe mondial avec des équipes de R&D et d'innovation réparties dans le monde entier, aux États-Unis, en Israël, Portugal, en France. Dernière question. Donc tout ceci nous donne un énorme potentiel. Dernière question, Michel Combes. Est-ce que vous avez les moyens de financer tout ça, les tuyaux, les médias, les services? Mais la réponse est oui. La réponse est oui. Par rapport à des GAFA qui se concentrent juste sur les services? La réponse est oui. La réponse est oui. Évidemment, nous finançons ce qui va nous permettre de nous développer. Donc, encore une fois, nous devons prioriser nos investissements. Première étape, investir dans les réseaux. Deuxième étape, enrichir nos offres avec de nouveaux contenus et de nouveaux services. Troisième étape,
élargir notre capacité à monétiser tous nos services par l'accès d'un côté, qui restera notre rémunération de base, mais aussi par la publicité, puisque j'ai également indiqué mon souhait de rentrer sur la publicité numérique et de reprendre une partie du gâteau des GAFA. Donc avec ces revenus, nous pourrons financer nos développements. Voilà, un combat intéressant à suivre en perspective. SFR contre les GAFA. Merci Michel Combe, à bientôt. Merci.